Alléluia. Moi, si je suis en colère, peut-être des choses seulement, mais après, je me rétablis dans mon assiette de joie. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire la colère, je peux être en colère de petite dame. Amen. Salut pour la assieds-toi sur la bénédiction du mois de mars. Quand tu es en train de t'asseoir, dis que mars, je m'assois sur mes bénédictions. Que personne ne me ravira cela. Que personne aussi ne me doublera. Je serai conscient, fidèle et persévérant. 3 mars, tout ce qui est bien, tout ce qui est mes promesses, tout ce qui est ma joie, tout ce qui est ma bénédiction, tout ce qui est ma délivrance, je reçois cela et je m'assois sur cela. Je m'assois sur cela. Oh mon Dieu, acclame Jésus qui t'a accordé de voir et de vivre. Amen. C'est une joie parce que beaucoup avaient voulu voir et vivre ce mois ou cette journée. Mais ils n'ont pas eu cette grâce. Nous n'avons pas prié, mais c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Acclame le 1er mars, acclame qui t'amène des faveurs. Qui t'amène des faveurs. Qui t'amène la joie. Qui t'amène des bénédictions. Qui t'amène des portes ouvertes pour la croissance spirituelle. Amen. Tout le mois de février, nous avons parlé de la croissance. Et vers la fin, nous avons eu un séminaire pour aussi connaître les ennemis de ta croissance. Et pendant ce séminaire, on nous a parlé dans le parabole du semeur. Dans ce parabole, on nous a présenté combien de terres. Alléluia. Amen. La première de terre, c'est le long du chemin. Et la semence tombée là. La deuxième terre, c'est là où il y avait des pierres. Donc la semence tombait seulement sur les pierres. La troisième terre, c'est là où il y avait des épines. La semence tomba sur la terre où il y avait des épines. Et quand la semence a commencé à germer, les épines touffaient les semences. Et il mourut. Et la dernière terre, c'est la terre fertile, la terre où il y a des vitamines qui permettent à la semence de croître. Et quand tu lis cela dans la parole de Dieu, dans la Bible, cela est clair. Que la semence qui tomba le long du chemin, le diable était venu et il a tout volé. Alléluia. Amen. Donc il y a des chrétiens qui sont au chemin. Ils écoutent la parole. Mais quand ils partent, la semence qui est la parole de Dieu est volée par le diable. Et tu sais que la Bible dit
Le diable ne vient que pour voler, égorger, tuer. Le but qu'il vole cette semence, c'est pour te tuer. Alléluia. Amen. Les pierres, ce sont les problèmes que tu peux rencontrer dans ta terre, qui vient pour empêcher la parole de Dieu de ne pas demeurer et de ne pas croître en toi. Quand il y a des chaleurs, la pierre ou le caillou se chauffe et la semence est séchée. Tout cela, quand on voit cela, ça veut dire que les problèmes que tu peux rencontrer, tu peux détruire la parole que tu reçois. Et la troisième des terres, c'est là où il y avait des épines. Les épines, ce sont les problèmes du siècle présent. Alléluia. Amen. Ce sont les problèmes que tu rencontres dans ce temps présent. Les gens sont devenus des fanfarons. Les gens sont devenus avec un amour d'argent. Les gens sont devenus des orgueilleux, des menteurs. Donc ce sont des problèmes du siècle présent. Les gens sont dans les bilula-lula. Ce sont les choses du siècle présent. Et cela est même dans les vies des chrétiens. Ces choses, ce sont les ennemis qui ne peuvent pas te permettre de grandir dans la spiritualité. Le temps où tu devrais t'approcher de Dieu, l'argent t'attire. Le temps où tu voudrais t'approcher de Dieu, l'orgueil habite en toi. Le temps que tu devrais t'approcher de Dieu, tu es en train de mentir. Même les téléphones, c'est les choses du temps, du siècle présent. Mais comment même les téléphones sont en train d'amener des chrétiens dans le mensonge? Terrible. C'est temps que les enfants de Dieu, nous devrons nous débarrasser de tous ces ennemis pour connaître la croissance et vivre la croissance spirituelle. Ces choses t'empêcheront de t'approcher de Dieu. Pour que s'approcher de Dieu pour nous c'est une bénédiction. Pour que s'approcher de Dieu pour nous c'est une grâce. Alléluia. Amen. Et le troisième jour, on nous a parlé toujours des ennemis. Les choses qui peuvent t'empêcher d'aller de l'avant ou de t'approcher de Jésus. Qui était là le vendredi? Qui peut me rappeler entre les quatre? Il y avait 4 ennemis. Qui peut me rappeler l'une des ennemis qu'on a parlé le vendredi? Le doute. Le doute. Le doute. Alléluia. Oui, Belvi. La distraction. Oui, mamie. Mamie là. Tu as montré le doute. Hein? Doute déjà dit. Distraction déjà. Péché. Oui, 4e point. L'inconsidération. Alléluia. Amen. Tu as décidé de faire quelque chose mais tu doutes. Sache que l'ennemi t'a déjà capturé. Alléluia. Amen. Et douter, c'est même l'ennemi de la foi. Parce que la foi, celui qui marche dans la foi ne doute pas, il va parce que la foi c'est risqué. Donc celui qui ne veut pas risquer, il est en train de douter de ce qu'il veut faire.
Amen. Amen. La distraction. Distraction. Combien des enfants de Dieu sont dans la distraction aujourd'hui? Distraction, on avait même dit, on est dans l'église, mais tu vois quelqu'un avec son téléphone en train d'envoyer des messages. Ça veut dire que quelqu'un a écrit et lui il est en train de répondre, mais il est dans l'église. Distraction. Distraction. Alléluia. Amen. Cesse de rentrer dans la distraction. C'est l'ennemi qui te distrait afin que tu ne rentres pas dans la présence de Dieu. Dis Amen. Amen. Le péché. Le péché, le salaire du péché dans Romains 6, 23, c'est la mort. Avoir la compréhension de la parole de Dieu et laisser cette parole demeurer en toi t'amènera à la délivrance. Et le quatrième point, c'est l'inconsidération. Et là, on avait pris l'exemple de cette femme qui a considéré Élisée et qui a reçu la réponse à son problème. Alléluia. Amen. Considère les hommes de Dieu. On acclame pour le mois de février. Mais nous avons parlé de la croissance, mais maintenant, qui doit croître? Alléluia. Amen. C'est l'église. L'église doit croître. Physiquement, spirituellement. Quand nous disons physiquement, ça veut dire que dans tout ce qui concerne l'homme physiquement. Un chrétien doit croître dans ses mentalités, dans ses pensées, dans sa façon de se comporter, dans sa façon d'agir, dans la façon de parler. Il doit grandir. Alléluia. Cela est donné à l'église. Donc ce mois de mars, nous allons parler de l'église. Qui est l'église et qui n'est pas l'église? Et qu'est-ce que l'église? Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Si nous comprendrons ce qu'est l'église, bien aimé, nous allons changer notre façon d'agir et notre façon même de parler. L'église n'est pas seulement ce que tu vois. L'église n'est pas seulement ce que tu penses. Mais l'église est spirituelle. Est-ce que tu peux comprendre que le Seigneur a pris comme épouse l'église? Et il s'est donné pour son église. Et il livra sa vie pour l'église. Il est devenu offrande pour l'église. Est-ce que tu peux comprendre? Alléluia. Amen. Même si je disais que ça c'est ma fille, mais je n'accepterai pas de mourir pour elle. Même si je peux accepter que c'est ma femme, mais je n'accepterai pas que je puisse mourir pour ma femme. Physiquement, mais spirituellement, Jésus l'a fait. Est-ce que tu arrives là? Quelle est la dimension et quel est le lieu, quel est le milieu que l'église est auprès de Dieu? Lui qui combat pour son église, parce qu'il n'a pas mis sa vie hors, mais il donne. Il dit qu'on ne me ravit pas ma vie, mais je donne ma vie pour mon église. Et il dit que l'église c'est ma femme. Alléluia. Amen.
L'église, les autres appellent ça ecclésia. Ecclésia. Alléluia. Amen. Qui veut dire les gens mis à part. Oh, il dit que le babato, oh, bah, tiens, mis à mon pandi. Mis à part dans ce monde. Mis à part au mouvement du monde. Mis à part aux convoitises des cieux. Mis à part aux querelles. Mis à part pour une vie de péché. Ça c'est l'église. Donc dans ta vie, c'est toutes ces choses. Tu as encore dedans. Tu n'es pas encore l'église. Tu viens dans l'église, mais tu n'es pas encore devenu église. On le devient quand Christ prend notre place. Parce que sur la croix, lui qui était saint et qui est saint, il ne devrait pas mourir la vie des pécheurs. Mais il s'est fait pécheur pour que toi tu ne sois plus dans les péchés, mais que tu deviennes une église sainte. Acclame Jésus pour cette Je ne voudrais pas donner toutes les définitions de l'église parce que tous les 4 semaines nous serons là. Mais je suis en train d'introduire. Je suis en train d'ouvrir le chemin. Afin que toi et moi, nous sachions quelle est la place que nous devrons occuper devant notre Seigneur. L'église, il y a 2 sortes d'églises. Il y a l'église spirituelle et il y a l'église physique. L'église physique, c'est que tu vois comme c'est temps. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons parler. Et je dois ouvrir beaucoup de fenêtres et beaucoup de portes. Pour que ceux qui viendront après moi, ils puissent les prendre et les fermer. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Vous savez, petit, pourquoi ton petit, tu ne pas ton baccalauréat? Regarde les mamans là qui n'ont pas de baccalauréat qui écrivent. Si le Seigneur t'a permis que tu arrives là, mais tu viens même vite, ça veut dire que tu n'es pas encore devenu église. Tu es dans le temple, mais tu n'es pas encore église. Parce que l'église est attentive au Seigneur, de ce qu'il lui dit et des instructions qu'il lui donne. Hein? Avec quoi à ta maison tu dois te référer? C'est pour cela qu'il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne sont pas devenus l'église parce qu'ils ne méditent pas sur l'idée libérée à l'église. Écoutez, à l'église tu peux recevoir l'esprit, mais tu n'as pas encore reçu de manteau. Alléluia. Amen. Romains, chapitre 6, le verset 19 jusqu'au verset 20. Malvoie, nous, il faut avoir le cahier. Il y a encore qui n'a pas de cahier. Ma Sylvie, où est le cahier? Hein? Na matelimba ozalaka na kaye no ntango liberaka biloko ozalaka na kaye etikala pourquoi nini kaye kaka oyo osengeli ozwa message etika po okoma église telefone okokomela mona telefone
Ok. Oh. Où est ton calepin? Des notes. Il n'y en a pas. Hé, tout cela. Vous rigolez. C'est quoi ça? On joue avec l'église. Toi aussi. Regarde cette vieille maman qui a la 3e âge par rapport à toi, mais elle prend soin et regarde comment elle écrit. Hein? L'église. Vous allez voir la copette à Bantinzi, mais est-ce que vous avez l'église? Vous êtes là. L'église à Malouba. Mais il y a mis ça là et ça. Parce que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Et les œuvres, c'est ça. Romains chapitre 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20. En Corinthiens Et chapitre... je n'étais pas arrivé chez toi où ton bout de papier que tu as ramassé. Tu es en train de rigoler. Le bout de papier que tu as ramassé, que tu es en train de décrire ce que je dis là. Donc, je suis prédicateur. Il faut avoir honte. C'est pour cela même les anciens ne sont pas assidus. Pas la fidélité, mais l'Église doit être fidèle à celui-là qui t'a appelé, qui t'a choisi là où tu étais dans la boue. Romains chapitre 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 7, 19 à 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Boyebite ke banzoto na bino eza tempelo ya molimo mosantu qui est en vous, oyo eza kati na bino que vous avez reçu de Dieu, oyo boyamba kouta epai na Nzambe, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, bino bozali susu ya bino moko te, car vous avez été rachetés à un grand prix. po ete bino bozombama na talo ya koleka. Glorifiez donc Dieu dans votre corps Bokumisa Nzambe nde na banzoto na bino et dans votre esprit mpe na milimo na bino qui appartiennent à Dieu. oyo ekoma ya Nzambe. Tika Nzambe apambola bino na kombo. On acclame le Seigneur. Alléluia. Cet homme qui est en train de parler ici, c'est l'apôtre Paul, qui était auparavant Saul de Tarse. Quand il était Saul de Tarse, il n'était pas l'église parce qu'il faisait des choses terribles. Il tuait. Quand il est rentré comme notre frère, en train de rentrer, c'est pour détruire l'église, tuer l'église. Alléluia. Amen. Quand on l'appelait Saul de Tarse, il a arrêté les chrétiens. Il frappait les chrétiens. Il a empêché les gens de prier. Mais lors qu'il était devenu Paul, alléluia, ça veut dire que toi aussi tu dois devenir Paul. Dans quel sens? Tu dois, ou les gens doivent voir ta vie changer de ce que tu étais parce que tu n'étais pas l'église, de ce que tu es devenu parce que tu es devenu l'église. La première des choses qui doit se manifester, que les gens doivent voir en toi, c'est ces gens qui vont là.
que tu étais et de ce que tu es na devenu. oyo ozalaki mpe na oyo okomi. J'étais bandit nazalaki parce que je n'étais pas l'église. po nazalaki eglize J'étais menteur nazalaki parce que je mokosi n'étais pas l'église. po nazalaki eglize J'ai te divisé des gens na bandeki kokabola parce que je bato n'étais pas po l'église. nazalaki eglize te J'ai monté na bandeki kokufa parce que j'étais église. po nazalaki eglize J'étais te orgueilleux. nazalaki moto Parce que je alonete n'étais pas l'église. po nazalaki eglize te. Alléluia. Amen. Tu dois ajouter ce que moi je n'ai pas dit. esengeli ebakisa oyo nga nalobi te. Peut-être que vous avez nazalaki ndokutango nazalaki église te melokola na komi église kinduki na tika. Amen. Si tu vois quelqu'un demeurer dans l'église, soki ozokomona moto kohumela l'église est dans le temple, eglize lokola tempelo mais il demeure dans la sorcellerie, kasi azokohumela il demeure dans le mensonge, azohumela il kilokuta demeure dans la convoitise. azokohumela bilulalula. Sache qu'il n'est pas encore devenu église. yebi te nani akomi eglize te. Alléluia. Amen. De ce que tu étais dans le monde comme Paul, qu'on appelait Saul de Tarse, parce qu'il n'était pas l'église. na oyo ozalaki ntango ozalaki na mokili lokola paul babande kobenge so de tase mpo nazalaki Mais eglize quand il est devenu l'église, kasi ntango ye akomi il est eglize devenu Paul. akomi paul. Alléluia. Amen. Donc nous sommes devenus l'église parce que nous avons reçu Christ dans nos vies et nos mentalités ont changé. tokomi eglize eza mpo te toyambi yesu na bomoi na biso mpe balolenge na biso ebongwani. La façon qu'on était, la façon qu'on agissait quand nous étions dans le monde doit être différente de ce que nous sommes devenus quand nous sommes devenus l'église. na lolenge tozalaki mpe lolenge tobande kotambola esengeli ezala bokeseni na lolenge tokomi ntango tokomi na eglize. Mais si cela n'est pas encore toi-même, tu dois être témoin. Si tu ne vois pas cela, alors dis-toi que toi, tu viens dans cette église physique, mais spirituellement, tu n'es pas encore. yo moko esengeli ozala temo soki ozomona ngo te yebe tozoyaka na eglize na bonzoto na molimo nano komi eglize te. Et si la mort t'arrivait, tu iras à l'enfer. soki liwe ekomi kokende na lifelo Parce que le Seigneur viendra prendre que son église. po te nkolo koya kozwa kaka eglize na ye. Dis-moi Amen. Amen. Alors c'est celui-là qui est en train de nous parler. yango ye oyo azolobela biso Et il dit ceci, mpe alobi boye ne savez-vous pas boyebi te que votre corps ete nzoto na bino est le temple du Saint-Esprit? eza tempelo ya molimo mosantu. Le Saint-Esprit habite que dans son temple. molimo mosantu avandaka kaka na tempelo na ye. Alléluia. Amen. Et le temple du Saint-Esprit, c'est ce que nous appelons l'église. tempelo ya molimo mosantu eza oyo biso tozobenga Et eglize. ici, c'est lui qui est en train de nous rappeler awa ye moto azokotalisa biso que tu ne sais pas que ce corps-là ete yo oyebi te ke nzoto que tu wana amènes dans le mensonge, oyo otie na lokuta dans l'adultère, na kati ya ekoko dans le mensonge, na lokuta dans l'égoïsme, na kati ya egoïsme dans l'orgueil, na lolendo est devenu ou doit devenir le temple. esengeli ekoma De Dieu. tempelo ya nzambe. Donc ça veut dire que tu es appelé à changer ta façon de faire. endima obengama ekobonga lolenge na ye Tu es kosala. dans ce temple, mais si tu n'es pas l'église, tu fais rien. Tu fais passer ton temps pour rien. ozaka tata oyo sika soki nano okomi eglize te ozolekisa ntango no ya pamba. C'est pour cela la repentance pour quelqu'un est du jour au jour. yango mobongana mpona moto eza mikolo nyonso. Parce que quand je découvre le mal qui était caché en moi, ntango namoni mabe oyo ebwatama katikati na nga mon souci est que je devienne ou que je demeure l'église. poso na ngai eza nde nakoma eglize. Le Seigneur est dans son église, le Seigneur n'est pas hors de son église. nkolo aza na eglize nde aza libanda na eglize te. Alléluia. Amen. Lisons encore dans le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire. totanga na mokanda babitoma Je suis en train d'introduire la pensée de ce mois de mars. naza kokotisa mabanzo ya mwa ya masi oyo. Acte chapitre 17. Acte 17 au verset 24. Acte 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, Nzambe oyo asalaki mokili na biloko nyonso eza na mokili oyo étant le Seigneur du ciel et de la terre, aza Nzambe ya likolo mpe ya mabele. n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Ah. Alléluia. Afandaka te na bandako oyo etongami na maboko ya bato.
Dis-moi Amen. Amen. Je veux que tu comprennes, tu puisses comprendre. Nalingo sosola. L'église c'est quoi? Église des amis. Et l'église c'est qui? Église des amis. Ici, ce sont les apôtres qui sont en train d'enseigner l'église. Ah oui, ça va tomber pour l'église. Parce que les gens construisaient des belles temples. Ils disaient que ce sont les maisons, c'est la maison de Dieu. Physiquement oui, mais spirituellement c'est autre chose. Ici, ils sont en train de nous dire que le Seigneur Dieu, ton Dieu, celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. À des pieds, à des mains, à des yeux, à des oreilles. Il a les 5 sens. Quand toi tu fais le péché, il sent l'odeur de la pourriture. Ça c'est Dieu. Et il dit que ce Dieu-là ne peut jamais habiter dans des maisons faites des mains d'hommes. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Que c'est Dieu-là qui est au contrôle et qui gère toutes choses. Et le maître du ciel et de la terre. Pas par des maisons faites aux mains d'hommes. Alors si tu n'habites pas dans les maisons faites par des mains d'hommes, quelle est cette maison alors Dieu doit habiter? C'est la maison que lui-même il a construite. Et c'est là où l'apôtre Paul est en train de dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et quand tu détruis ce temple-là, et quand tu négliges ce temple-là, tu es en train de négliger l'œuvre de Dieu. Quand tu ne prends pas soin de ton corps, tu es en train de détruire le temple que Dieu avait bâti. C'est pour cela. Les païens, nous ne les jugeons pas. De reconnaître que leur corps est le temple de Dieu, c'est cela qui leur amènera dans la foi. Maintenant, toi qui es dans le temple fait des mains d'hommes, ce que tu dois chercher, ce que tu dois désirer, c'est que ton corps, qui n'est pas l'œuvre de main de l'homme, soit habité par son maître. Soit habité par son maître. Et son maître, c'est Yoshua Mashiach, le créateur de toutes choses. C'est lui qui t'a créé, qui t'avait créé. Il habite. Tu dois le désirer. Tu dois le chercher. Alléluia. Amen. C'est en cherchant, parfois c'est en tâtonnant que nous devenons le temple réel de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus porta le corps pour nous montrer que ce n'est pas impossible, bien que ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Le monde peut t'influencer. Tu ne deviens pas le temple de Dieu. Les besoins du cercle présent peuvent t'habiter. T'empêcher d'être réellement le temple de Dieu. Mais tout cela n'est que vanité de vanité. Alléluia. Sois déterminé dans ta vie. Sois persévérant dans ta vie. Jusqu'au fond de ta vie, de devenir temple de Dieu. Parce que le Seigneur habite que dans son temple. Et je l'invite à prier que je devienne réellement le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu deviens le temple de Dieu, l'ennemi pourra être derrière toi, pourra te chercher, pourra te suivre partout, mais il échouera parce que le temple que lui il a besoin, il y a déjà quelqu'un qui y habite.
Ce qui te donnera la victoire. Non pas parce que tu fais des bonnes œuvres, mais c'est parce que ton corps est devenu le temple de Dieu. Sois le temple de Dieu ce matin. Sois décidé, sois décisive, sois déterminé de devenir le temple de Dieu. Alléluia. Alors, comme je suis en train d'ouvrir le thème de 4 semaines, dans la Bible, je voudrais te démontrer des choses qui sont en train de présenter comme les types des temples. Les types ou les typologies. Pour ceux qui font la théologie, on appelle ça des typologies. Ça veut dire que c'est des choses que Dieu a parlé comme en parabole. Les paraboles, ce sont des idées, des choses cachées que l'homme dans sa sagesse doit vouloir comprendre et saisir. Dis-moi amen. Le premier type de temple de Dieu sur terre, c'est le jardin d'Éden. Amen. Le premier type que Dieu a voulu faire comprendre aux hommes, c'est le jardin d'Éden. Lisons cela. Ne fais pas, je suis derrière le temps, je contrôle mon temps. Genèse chapitre 2. Le lecteur doit être rapide. Du 8e au 10e verset, chapitre 2, 8 à 10. Genèse chapitre 2, 8 à 10. Suis d'abord. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Yahweh aloni elanga ya Éden du côté de l'Orient. Nangambo ya l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ati moto oyo ye abongisaki to akelaki atie na kati na elanga wana. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Yahweh na kati na mapele wana ya elanga wana abimisi banzete ya lolenge nyonso oyo yo oyebi. Agréable à voir et bon à manger. Kitoko na komona banzete yango pe kitoko na kolia bambuma na yango. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pe banzete mibale na kati kaka na elanga oyo alonaki ezalaki nzete ya koyeba bolamu pe nzete ya koyeba mabe. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. On en a verset 10. Cours d'eau à l'ingala ebale moko ebima na kati na elanga wana po na kopesaka vie na kati na banzete nyonso. Et de là il se divisait en 4 bras. Pe yango esalamaki na biteni mine. Loba amen. Continue de lire, bien aimé. Lis encore de 15 à 17. 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On acclame le Seigneur. Je parle du type du temple. Pour savoir que Dieu n'a pas créé l'homme pour vagabonder seulement. Mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son temple. C'est là où tu comprendras qu'il y a la créature de Dieu et il y a les enfants de Dieu.
La créature, ce sont ceux-là qui sont en train de se vagabonder. Mais ils sont appelés par Dieu. Ceux qui ont accepté de devenir le temple de Dieu, c'est ceux-là qui sont devenus des enfants de Dieu. Et la Bible dit qu'à cause de Dieu planta un jardin. Et dans ce jardin, Dieu a mis l'homme qu'il avait créé à son image et à son pour que cet homme puisse cultiver ce jardin et puisse s'aimer dans ce jardin. Donc, deux choses. Alléluia. Le jardin est le type de ce temple. Le jardin, c'est le type de l'église. Où Dieu sème des bonnes choses et des mauvaises choses sont. Mais il dit à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits, sauf le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et les jours que tu en mangeras, alléluia. Amen. Donc, étant que l'église, l'homme qui est devenu église est appelé à garder soigneusement le temple de Dieu. De garder ce temple devant le bien et le mal. De garder le temple pour ne pas permettre le mal de régner. Et c'est pas seulement garder, parce que l'homme a des besoins. Mais on lui dit de cultiver. Cultiver, c'est travailler. Dis-moi amen. Donc le temple de Dieu n'est pas appelé à être paresseux. C'est celui qui est paresseux ne travaille pas. Et la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc Dieu est appelé tant que temple de Dieu. Garder. Encore étant que jardin. Et les arbres que Dieu a plantés, ce sont les promesses qu'il t'a données afin que tu ne puisses pas souffrir, que tu ne sois pas là seulement à demander. Alléluia. Amen. Cela est dit, il n'est jamais plus un juste abandonné, ni ses enfants que mendier ni pain. Pourquoi? Parce qu'ils sont des jardins. Parce qu'ils sont le temple de Dieu. Dans ce temple, Dieu a mis tout ce qu'il faut. Mais si tu ne vois pas cela, c'est parce que c'est toi-même qui ne prends pas soin de cela. Et les autres, ils disent que le jour que vous en mangerez ce fruit qu'il est interdit, vous allez mourir. Les autres, c'est pour cela bien que dans l'église, mais ils sont en train de mourir. C'est parce qu'ils ne veulent pas obéir. Tu es dans l'église, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à ce qu'on te dit. Tu ne mets pas en pratique ce qu'on te conseille. Même Dieu peut te parler dans les songes, mais quand tu te réveilles, tu restes toujours rebelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le type de jardin d'Éden, c'est le type du temple. Dans le temple, il y a c'est là la pensée divine de Dieu. C'est là la pensée spirituelle de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne manque de rien dans la pensée divine de Dieu. Tu as des richesses, mais pour que cela devienne réalité, tu dois d'abord accepter d'être temple de Dieu. Dis-moi amen. Amen. Mais pour dire que pour là, dans où yo ozoye bateke oza elanga ya nzambe. Amen. Elanga oyo lobami te ekaukaka te. C'est pour ça qu'une fois on dit que dans ce jardin Dieu a fait passer des couteaux, des fleurs. Que
que la sécheresse ne soit pas. po ete bokauki ezala te. Celui qui est jardin, celui qui est temple de Dieu. oyo aza tempelo na nzambe. C'est ce que David est en train de dire, que ce sont des arbres plantés au bord des eaux où tous les années ils donnent de fruits et que ces feuilles ne flétrissent jamais. yango nde David azokoloba eza banzete oyo elonami penepene na mai bambula nyonso ezokopesa bambuma mpe bamakasa nango ekawukaka te. Loba amen. Amen. Solingi opika makambo oyo ndima okoma templo. Amen. Alléluia. Amen. Accepte de devenir temple de Dieu. ndima okoma tempelo na nzambe. Quand on se met à faire ou à obéir à ce que Dieu nous dit. ntango tozongana kotosana oyo nzambe azokoyebisa Je biso. suis en train d'ouvrir les portes. La deuxième typologie qui représente le temple de Dieu, c'est l'arche de Noé. lolenge ya mibale ezokotasa tempelo na nzambe kandi arshe ya Noe. Alléluia. Amen. Ceux qui connaissent l'histoire de Noé, mpo bayebi liso ya Noe. Dieu dit que j'ai marre de la terre et de tous les habitants de la terre. nzambe alobi nalemi mabele mpe na badozo Et je voulais ezopanda détruire la terre. nabebisa Mais mabele. toi, Noé, kasi ye Noe je t'ai vu juste. namoni oza nsimbu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que devant des multitudes de gens, liboso ya bato ebele Noé était juste. Noe azalaki Ça veut dire que nsimbu. Noé était temple de Dieu. Noe azalaki tempelo na nzambe. Alléluia. Amen. Toi qui vas au marché, Mais on toi fait qui des marches choses. là où tu fais des affaires, On fait mais que pas les des gens choses. doivent te voir que toi tu es juste. Le juste, c'est celui-là qui fait la volonté de celui-là qui l'appelait Jésus. Dans ce monde-là, un seul homme était juste, c'est Noé. Dis-moi amen. Amen. Non. Alléluia. Ne suis pas les autres, mais toi, celui qui t'appelait. Celui qui t'appelait, il s'appelle le Créateur. Et il dit quoi, Noé? Je voudrais détruire le monde. Mais pour toi, construis ton âge. Alléluia. Construis ton âge. Genèse 6, 14. Et seulement à la maison, ceux qui lisent la Bible, vous allez faire des recherches. Genèse 6, au verset 14. Genèse 6, verset 14. Fais-toi une anse de bois de gofré. Yoka, Nzambe aponi même banzete. Oyo Noé akoki kotongola masuwa yango. Alobi ke tonga tosala masuwa na yo na nzete nyonso te oyo yo olingi. Mais na nzete oyo nga nazoloba kombo ya akasi. Gofré. Gofré d'abord. Oui, continue. Tu disposeras cette anse en cellule. Mpe ntango kotonga okotia lokola basuku to bachambre kolala te talanga talaka botalaka nga akotia kotonga yamonga kosambela te yana monguma ya koyo na ndako bongo keke kosambela makambo ozoyo. Oui, okotiamo na basuku et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. mpe okozwa soki baposo ya nini okosakete okoambeliri yango okobongisa yango na kati mpe na libanda. Amen. Tu ne peux pas amener ta vie chrétienne de la manière que toi tu veux. Non. Quand Dieu a fait de parler à Noé, il y avait le mal dans le monde. Mais il lui dit, voilà comment tu dois bâtir ton temple pour que tu ne sois pas détruit. Et si Noé devrait changer la façon, il devrait être détruit. Mais il devrait suivre de la manière que Dieu lui donna des instructions. Si aujourd'hui il y a des enfants de Dieu qui souffrent, c'est parce qu'ils veulent mettre leur façon et non la façon que Dieu veut qu'ils soient. Alléluia. Amen. Donc Noé, pour se sauver, il devait être obéissant. Un temps
ye. Celui qui est devenu temple de Dieu, oyo atoki temple na nzambe il n'est pas obéissant à Dieu, aza na botosi na nzambe il n'est te pas temple de Dieu. aza temple na nzambe Soit te il est temple pour lui-même, aza temple na ye ou il est moko temple du diable. to aza temple na kala mpenza Sache que Dieu vient pas. bete nzambe akoya Alléluia. amen Il donne même les limites. azokopesa bandimi Tout est périmé, tout n'est pas utile. nyonso epesami kasi nyonso eza motuya te Quand tu es en train de donner les limites, c'est pour te dire que tout ce que tu vois pour toi n'est pas utile. ntango nzambe azokopesa bandimi koloba nyonso ozomona mpona yo eza Mais il y motuya a des te choses qui sont utiles. eza na makambo mosusu eza Et ceux motuya qui ne sont pas utiles pour toi, et tant que temple, tu ne dois pas le faire. oyo eza motuya te mpona yo esengeli lokola tempe esengeli tosala yango Aujourd'hui, toi, lelo yo quels sont les interdits dans ta vie? Pour toi, tout est permis et tout est utile. mpona yo nyonso epesa mpe nyonso eza On est dans motuya le temple de Dieu. soki aza na tempe na Tout nzambe est permis, mais tout n'est pas utile. nyonso epesami kasi nyonso eza Dieu motuya est en train de te lui dire voilà comment tu dois faire. nzambe azokotesa tala lolenge Voilà ya comment tu kosala dois construire. tali lolenge kotonga Et dans tout cela, mpe na nyonso wana Dieu avait quoi? Dieu n'avait rien. nzambe azalaki na C'est seulement eloko te le bien de Noé. eza kaka bolamu ya noe C'est seulement la protection de Noé. ezali kaka mpona kobatela C'est na seulement le suivi de Noé. eza kaka mpona kobika ya noe Écoute-moi bien aimé. yokanga Dans tout ce que le Seigneur te dit, na nyonso kola c'est zoyebisa yo seulement pour ton bien. eza kaka mpona bolamu na yo C'est seulement pour ta réussite. eza mpona elonga na C'est yo seulement pour ta protection. eza mpona kobatelama na C'est yo seulement pour ta guérison. eza mpona lobiko na yo C'est seulement pour que toi tu puisses arriver là où tu veux arriver. eza mpo ete yo koma na esika oyo elingi okoma Et celui qui a compris me donne un amen. amena Donc le déluge devrait arriver dans le monde. Mais Dieu dit à Noé, si tu veux t'échapper de ce déluge, construis pour toi-même l'arche. mvula monene esengaki onoka na mokili samba soki olingi obika na mvula wana tonga yo moko masuwa Bien aimé, moningami construis ton arche. tonga masuwa na yo Non de la manière que toi tu voudras, mais selon les instructions que Dieu te donne. na lolenge yo olingi te kasi na lolenge oyo nzambe alingi Ce mois de mars, na mwa ya marche il y a oyo des gens qui seront décidés oyo bakozwa de mokano reconstruire leur ya arche. kotonga masuwa na Laisse que bango l'Éternel t'assiste. tika nzambe Même azinga s'il y yo avait la mort, atako ezalaki mais na quand tu liwa de reconstruire, atako que tu kotonga puisses vivre la résurrection. ozwa Même lisekwa s'il y avait le chaos, atako ezalaki na mais la manière kokwesa tu as pris la décision. balelenge oyo ezwi mokano Et le chaos devienne réussite dans ta bokaoki elonge koma elonga na bomoi na ye vie. Amen. amen Même si le diable a tout planifié, atako kadami babongisaki nyonso que dans ce mois de mars, ete na mwa ya marche oyo voilà ce que toi tu subiras. tala oyo okobika Tu iras à l'hôpital, okokende tu l'hôpital connaîtras de paix. okobika Mais basi quand tu prends la décision ntango ozwi que moi mokano j'accepte dans ce mois, ngai nazimi na mvula oyo mwa oyo okoma tempele tous na ces projets de nzambe l'ennemi échoueront pour babongisi toi. wana Tous ekokatela ces mpona projets yo sorciers ne réussiront pas pour babongisi wana toi. kolonga Parce te que tu as pris la décision ete ezwi mokano d'établir, de refaire et de rebâtir le temple. ya kotonga to ya kobongisa lisusu tempele na nzambe Et celui qui est prêt de rebâtir son temple et qui dit Amen. amen Et quand je dis c'est le type de temple, c'est aussi le type de ma vie. eza mpe lelenge ya C'est que tu as bomonaka détruit ta vie à cause du mensonge. obebisi omonela lokuta Tu as détruit ta vie à cause du faux. obebisi omona tina koyiba Tu as détruit ta vie à cause de kushina-shina. obebisi omona tina koshinashinya Mais quand tu prends la décision d'abandonner ces choses, ntango ozwi mokano kotika c'est que makambo tu wana prends la décision aussi de rebâtir ton temple. ozwi mpe mokano ya Que kotonga le tempele na Seigneur yo t'assiste. tika libela azala elongo na yo Dis-moi Amen. amen Dis encore Amen. amen Donne-moi un Amen très fort. amen La deuxième type de temple, lolenge c'est l'arche de l'éternel. eza arshe ya nzambe Alléluia. amen Un jour, je vais demander, comme on a le tableau, je vais décider comment Dieu parla à Moïse pour construire l'arche de l'éternel. lolenge nzambe alobaki na mose mpona kotonga arshe na nzambe Il ne faut jamais confondre l'arche de Noé et l'arche de l'éternel. esengeli te komona yango lolenge moko masuwa elowe na arshe ya nzambe L'arche de Noé, c'est pour sauver seulement Noé et sa famille. masuwa nowe ezalaki mpona bikisa nowe na libota na ye L'arche de l'éternel, c'est pour sauver tout un peuple. kasi arshe ya nzambe ezalaki mpona kobikisa libota Pour mobimba s'amener
au lieu de leurs promesses. Dis-moi amen. Alors Dieu parla à Moïse et il donna toujours les instructions comment. Et là Dieu donna 3 étapes. Tu dois être dans ce H là. Il y a la cour. Alléluia. Et dans cette cour, les gens qui rentraient, ce sont des gens qui avaient des problèmes et qui amenaient leur offrande. Amen. Amen. Et dans ce cour, dès que tu rentres, quelque part, il y avait l'autel. Dans cet hôtel-là, il y avait le feu que Dieu lui-même allumait. Et ça ne s'éteignait jamais. Quiconque rentrait avec son animal, dès qu'il arrive là où il y a le feu, il y avait un sacrificateur. Et le sacrificateur lui disait: pose ta main droite sur ton agneau et commence à confesser, commence à dire tous tes problèmes. Donc il y avait une transmutation, une communication, une libération. Ça veut dire que c'était à moi quand je suis en train de parler. Je pose ma main, je communique tous mes problèmes, tous mes fautes, tous mes péchés à lui. Toi, tu vois quand Jésus a pris ta place. Il dit sur la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils savent pas. Il y a une transmutation. Ça veut dire que les péchés qui étaient dans ma vie, moi tous. Je ne sais pas ta vie, hein, parce que moi je me vois, je me connais, je me reconnais que je suis dans. Mais toi tu ne connais pas sur le temps. Tu peux encore devenir dans. Tu es dans l'église physique, mais dans l'église spirituelle, peut-être tu as encore absent. Dis-moi amen. Amen. Donc les gens qui rentraient là, Nantabanaba. Batie loboko mobali alobi te nga nasalaki lisumu boye nga na bandaki kofinga nga na bandaki koyiba nga nasalaki na lokuta nga mpenza ata mbongo obombango wapi na yokaka solo mbongo monakende kokundula yango alobi osakoli alobi maintenant j'ai écouté. Il prend le couteau, il soulève l'agneau, il met sur l'autel et il décapite. Il égorge et il récupère le sang. Alléluia. C'est pour cela là où nous avons lu, on dit que toi tu es racheté par un grand prix. Quel est ce prix? Ton père, ta maman, tes ancêtres qui sont des richards ne peuvent pas rembourser. Quel est ce prix-là? C'est le prix du sang. Parce que pour recevoir le sang, il faut la mort. Il faut se sacrifier. C'est pour cela la vie de celui qui est devenu temple, c'est une vie sacrifiée. Sacrifié à Jésus. C'est pour ça que Jésus s'est sacrifié. Et la Bible dit que le sang de Jésus tomba. Et quand le sang de Jésus tomba sur terre, le monde a tremblé. Il y a eu un tremblement de terre. Et il y a eu ténèbres. Et ce qui était dans le ténèbres sont sortis. Les justes. Alléluia. Et dès qu'il récupère le sang, alléluia, il va dans la deuxième étape, le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait une table où il y avait des peines de proposition. Et au coin là-bas, il y avait le chandelier avec cette lampe. Ça veut dire que quand quelqu'un rentrait, parce que les 7 lampes représentent la sanctification. La vie chrétienne, la vie de celui qui est devenu temple de Dieu, il doit mener une vie de sanctification. Ça veut dire une vie de mise à part.
Ça veut dire une vie de renoncement. Il a renoncé au mal. Alléluia. Il n'est plus dans le camp du diable. Mais il est dans le camp de ceux qui sont devenus des temples. Et quand le sacrificateur rentre avec ses sangs, il y a, là où il y a la vie sanctifiée, donc il est en train d'intercéder. Que la vie de cet homme change. Même s'il y avait des liens, que les liens soient brisés. Alléluia. Amen. Et quand il quitte après avoir sanctifié, il rentre dans la troisième. La troisième, c'est le lieu très saint. Il y avait seulement des rideaux qui séparaient le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'âge et l'alliance. Ça veut dire que celui qui est devenu temple, il a une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Alliance. Et salami Angela ya makila. Amen. Makila oye sombio. Alléluia. Et ça dit alliance. Dans ces lieux-là, il y avait l'alliance. Et dans l'alliance, c'était comme un cercueil, un carton qui était là. Il y avait trois choses. Alléluia. Il y avait la manne. Il y avait les tableaux de loi. Et il y avait le bâton de Moïse qui fleurissait. Donc, là où il y a l'alliance de Dieu, il y a ces trois choses-là. Et quand on rentrait dans ce lieu très saint, on rentrait seulement avec le sang. Si tu n'as pas le sang, tu n'as pas droit, tu risqueras de mourir. C'est le sang qui est en train de témoigner. Et toi, tu es devenu temple parce qu'on t'a pardonné de ses péchés. Alléluia. C'est le sang qu'on est en train de verser sur l'arche d'alliance. Là où il y a la loi de Dieu. Il y a combien de lois que Dieu avait données à Moïse? Qui était là. Dans l'église, c'est qui parle. Alléluia. Amen. Donc là où il y a l'alliance, il y a cette force. Il y a la loi. Il y a la manne. Et il y a le bâton. Aujourd'hui, je ne pouvais pas vous donner l'explication de toutes ces trois choses, mais pendant le long de ce mois, vous allez recevoir et entendre cela. Il y a les rideaux qui partageaient, qui séparaient. Et c'est pour cela, dans l'ancien temps, même au temps des apôtres, quand tu rentrais dans le temple, tu voyais toujours les rideaux. Tout le monde ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint. Seulement les sacrificateurs. Mais la Bible dit, quand Jésus était sur la croix, quand il a crié, pardonne-le. Il déclare que tous les rideaux qui étaient dans le temple déchirent. Dis Amen. Amen. Ça veut dire que ce qui empêchait l'homme de voir, de vivre, de posséder la gloire de Dieu est décidé. Ce qui empêchait les gens de ne pas rentrer seulement des sacrificateurs, c'est décidé. Et tout celui qui est temple a le droit de rentrer dans les lieux saints, a le droit de rentrer dans les lieux très saints, d'aller rencontrer son Dieu, d'aller parler à son Dieu, d'aller demander à son Dieu, d'aller supplier son Dieu pour son problème. Amen. Alléluia. Amen. Que rien ne t'empêche de rentrer dans les lieux très saints.
de Dieu. Rentre dans le lieu très saint. C'est là où il y a la manne. C'est là où il y a la loi. C'est là où il y a le bateau. La manne qui pourrissait après une journée. La manne pourrissait. Mais dans le lieu très saint, la manne ne pourrissait pas. Et la manne, c'est quoi? C'est la réponse aux demandes des enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Balembaki kolia. Kaka mapa ya pamba balembaki tolembi. Kozana besoin de lia misuni. Nzamba yobi kolela na bango. Akwesi mwa mvula pe akitisi bideo utaki na likolo bayebi nani alamba ngo te bayebi mpe bisika ebimela te na ntongo bazomona kaka misuni ezali bazokende kaka balokota. Alleluya. Na jardin d'Eden mpe eyaki ndenge moko bango babandeki komona kaka banzete ezopesa bambuma bamanga ezotela bagoyabe ezotela bapapai ezotela basitro ezotela nini lisusu bavoka ezotela bazozwa kaka balia. Alléluia. Nzambe tango zokoma temple apesa yo oza nango posa na bosenga ya yo bapesaka na moto onakisama moto baposa aza na yango. Israël a vu la main parce qu'ils avaient besoin de manger. Mais toi tu as besoin de quoi? Alléluia. Le bâton. Combien de années après, Moïse est déjà mort. Mais les bâtons de Moïse fleurissait. Alléluia. Moïse l'a dit ça. Que tant qu'on commis temple, ce qui va devoir dire au kauka jamais. Ce qui va devoir dire au kufa te. Ce qui va devoir dire au zanga te. Nenzamba bimisa ba follow na tere ko kauka. Na ntoto na yope, na bina yope, na misala na yo, na banzela na yo. Nzamba lola atana makoki ya kopesa, ya kokokisa posa uzana kwa ai kokisa komate. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est la loi. La vie chrétienne n'est pas une vie de libertinage. Mais c'est une voie de loi. Alléluia. Parce que ça veut dire que si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Parce que ça veut dire que vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Comme on a fait la loi, on a dit que la loi, on a dit que les saletés, on a dit que les saletés. C'est la loi. Comme on a dit que la loi, on a dit que la loi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. On a pour préserver le mouvement mental. La foi, il y a même un téléphone, il y a des gens qui ont fallu, il y a des gens qui ont fait, Kofi Olomide, parce que ceux qui n'ont pas de voilà le téléphone, il y a parce que toute vie a des lois. Et si tu n'as pas de loi dans ta vie, ce n'est pas important. C'est cela que Dieu avait mis là. Alléluia. Amen. Quand papa il y a une place là pour toi. Dans ta vie, tu peux plus rapport de loi. Tu n'as pas encore temple. Dans chaque temple, il y a des lois. L'église n'a pas de papa. Parce que ma papa est à ma soupe. Il y a même un peu de bandon. L'église n'a pas de papa. Ma papa n'a pas de la soupe. Elle va dire qu'on dit mana bango. Et quand ma papa n'a pas de soupe, ma papa est à la bombe ma kolo nangai. Mais bon nous nazo simba ezo sali ezo bulisama. Alléluia. Ezo bulisama. Loi exemple makafusu. Na tiko tiko tenga na finga kana ngate na swana kape na tiko wana na finga ngate na koswana
otekaka na nzambe biloko nyonso ntango eloko kitoko ngoya eloko okotalaka na kolulalula kino ntango nini omoni mwasi ya bato mwasi omoni mpe mokali ya bato mobali okitoko yo obengo eza te na mpe na yo bible ebisepelaki na koza laisse de jalousie laisse de aimer juste sa part kino ntango nini la loi était là. mibeko ezalaki wana La loi aussi est dans l'église. mibeko mpe eza na La eglise loi est dans le temple de Dieu. mibeko eza na tempelo ya nzambe. Alléluia. Amen. yango wana lokola nga nalingaka ti moyibi te yango wana chaque fois nazoteyaka awa nazolakelaka mpe moto aye koyiba misere basombaka eloko bayibaka te sala likonza osomba oyo oza nango mposa. Alléluia. oyebi talo eza nango soki 10 000 banda kobombaka ata 100 francs. L'enfant de Dieu. Oh, Dieu va pouvoir demain. Aujourd'hui, j'ai 5 000, donc je gaspille tout. Je n'ai pas encore le temple. Dans le temple, il y a une conservation. Il y a la gérance. Lobi eza ya yo te lelo nde nzambe apesi me lobi nani apesi yango te parce que lobi okoki koza makambo ekozoka kosukolanga te. Alléluia. Amen. Quand nous brisons les lois établies, ça montre que notre temple est affaibli. À 11 heures au moins le quart, il y avait 56 personnes. Parfois quand tu pries, il faut que les autres voient. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à cultiver, à garder le temps dans l'obéissance de celui qui nous a placés dans ce jardin. Mais tant que nous avons dit que ça tenait mal, nous avons dit okoloba tozala nzambe namoni moni bato ya mokili bazosekaka tabina bato kosabelaka tala makambo kozosa. Alléluia. Amen. Ah oui, koloba te comme tu n'apekisa yo que kosabela te, ça veut dire que il faut changer oyo ozosala eza dine te ya mwana na nzambe. Oyoka nini église mina nakomona nzambe metika na sanza oyo ya misato okoma temple. Alléluia. Est-ce que j'aime encore tobananga nini lisusu ozolinga na moko nini lisusu ozolinga na moko nalingi nayoka mokongo na yo tunanga nini lisusu nazolinga nini lisusu ozolinga na moko oyo papa tupe mwa oyo balobikela mwa de la femme mokili mama makambo asalaka azoyeba te. Alléluia. yango namonaka nzambe akoki kolobela moto oyo aza meme mwana na nzambe kazaka ekela nzambe autilize mpo alamusu mwana na nzambe. Pourquoi le monde dit que le mars mois de la femme? Et qui est la femme? C'est l'église. La femme, c'est l'église du Seigneur. Amen. Maintenant on dit que c'est le mois de la femme. Et nous les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous disons dans ce mois? C'est le mois de Nous continuons à dormir. Non, c'est ce mois que je devienne réellement temps. C'est moi que je resigne mon alliance avec mon mari qui est Jésus. Amen. Alléluia. Et moi, je suis 3 heures du matin, je suis poussé de pas à mon bali na ngai. Atunango ya olingini. Tango suna tambula ki mabesa nini. Mwasi kusiki maoli ayiba ko singa pa de ba mo na ende. Na na comprendre te mwasi sana. Tu passes bele balaka nule. Yo mo ko ya singa pa de ke ko sala ka. Oh yebina yo te qu'est-ce que la femme? Ah. C'est le moment de la femme. Alléluia. Amen. Et tu récites ton alliance
Et que tu rentres dans le lieu très saint, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. L'heure est partie. Je vais m'arrêter là. Le mois, nous allons parler de l'église. Le rôle de l'église, c'est de s'attacher à son mari. Alléluia. Amen. C'est de faire la joie de son mari. C'est de vouloir satisfaire son mari. Kumonaka mobali physique te mona mobali Yesu ya Nzambe oyo mabala nyonso kokufa me ya Yesu na yo ekotikala kokufa. Mabala kuto tozosanga mokili oyo na lola ekozalaka te. Na lola kaka libala yanga na Yesu. Yanga na Yesu nanga moto akota te moto asepare pete nazo séparé na kia nazo séparé na bando nazo séparé na makama mabe nazo séparé na elobeli ya mabe nazo séparé na kimoyi nazo séparé yo na lokuta nazo séparé yo na koshina shina nazo séparé yo na oyo nyonso ya koswana swana ononde na condition na boyokani na Yesu Masia. Amen. Ani yeye mako akoma tempelo okoma tempelo na ye. Amen. Tu deviens son temple. Okoma tempelo na. Le rôle de l'homme c'est de chercher son attachement et de devenir temple du Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.